soleil se lève sur cette troisième journée à 270 km de Dakar au sud, à la frontière. On a passé la Gambie, on est à la frontière entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. On a eu vraiment un très très beau temps, on a de la chance. Un poisson difficile, au clair, au large, mais vide de poissons. Très peu de céréoles et petites. Et on a au bord beaucoup de poissons, mais l'eau est très sale, ce qui fait qu'on a des difficultés à pouvoir pêcher. Et on a été accueillis là ce matin par les baleines. 2 baleines qui sont passées, vous les avez entendues sur les vidéos je pense toute la journée, elles ne quittent pas la zone en fait. Elles sont là, elles se gavent de plancton toute la journée. Et j'aurais aimé vous les montrer parce que là ce matin au lever du jour, en arrivant sur le pont, 2 baleines qui sont arrivées, mais ça dure tellement une fraction de seconde qu'on n'a pas le temps de pouvoir allumer les GoPro. Et voilà. Comme on dit tout. Ah si, vous les voyez là, regardez. Elles sont là. À 50 mètres du bateau. Ah, j'espère que vous les avez vues et que vous avez entendu leur souffle. Elles étaient juste là devant nous. Voilà, on est accueillis par le souffle des baleines le bon matin. Ça c'est quand même énorme, on voit encore les remous. J'espère que vous avez vu et que vous avez entendu leur souffle et que vous avez vu leur dos. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et après les baleines, de bon matin, regardez qu'est-ce qui nous arrive derrière, dans le sillage du bateau. Les dauphins, regardez, ils nous arrivent droit dessus. Alors aujourd'hui, on a droit à la totale. Hein. On a eu les baleines et les dauphins. Une baleine, un dauphin. Comme ça, au bord du bateau, tranquille, regardez. Regardez-le, regardez-le. Super. Bon matin comme ça, tu es accueilli par ce spectacle. Quoi de mieux, sans déconner. Je donnerais tout l'or du monde pour ça. Oh, sublime. As, je crois qu'on a notre poulet bicyclette, il est en vrac ce matin. Laisse-moi disparaître. Laisse-moi disparaître. Filmer l'autre. Je vais filmer, attends, je vais filmer Bernard. On va filmer Bernard. Voir s'il est réveillé. Attends, bouge pas. Le bateau. J'avais du capitaine là, tu sais. Ah mais si, il y a la lumière. Bon. Encore un autre qui est en vrac. Prêt pour de nouvelles aventures. Il s'est moqué de moi parce que j'avais Alors, un petit peu regardez. cramé, mais alors, bras numéro 1, bras numéro 2. Oh purée. Oh là là. Regarde, ça saute de partout là-bas les dauphins. Tu les vois? Ouais, j'ai vu les G. Ah, je les ai vus sortir. Bon là ça passe mieux Amandine? Bon donc à toi. On considère que là c'était juste une descente pour voir. Ah ouais, bravo. Faut dire que moi j'ai battu tous les records, 15 mètres. Mais As il nous a dit on ne dépasse pas 15 mètres, on laisse monter le poisson. Ah, on a de la visite ce matin. Amical. Ouais. Bonne chance à vous, bonne chance. C'est incroyable, aussi loin comme ça, à 240 km, pardon, à 270 km de Dakar, de pouvoir rencontrer des gens sur des pirogues. C'est absolument incroyable. Les premières apnées sont toujours difficiles dans cette eau verte. Le matin, alors que la nuit a été dure, de pouvoir se réveiller, d'avoir nos muscles qui se réveillent, de pouvoir descendre comme ça, et de pouvoir observer ces bandes de grosses carpes rouges, de gros jabars, c'est toujours un moment compliqué. Donc l'épave elle est juste là, et en fait il y a le gros bandagines dessus, très calme, il y a quelques petits jabars, quelques jolis jabars, mais ils sont en bas et ils ne montent pas, ils restent sur l'épave, ils ne montent pas. Et Amandine, quand tu pars avec la gueuse, pars comme ça, pars dans cette direction là. On essaye par cette vidéo de vous faire vivre notre journée.
C'est vrai que de la résumer en 38 minutes comme ça dans une vidéo, c'est pas toujours facile. Mais voilà, on essaie de vous faire ressentir tout ce qui se passe dans nos journées de pêche tropicale. C'est quand même des aventures extraordinaires que l'on vit. Peu de gens peuvent les vivre. Et on aime vous faire partager ça. J'espère que vous appréciez ces moments. Regardez, Amandine arrive au beau milieu d'un banc de petits poissons. Et sous les petits poissons, l'épave. Et dans l'épave, les djabars. Ça, c'est des moments extraordinaires. Regardez ce bateau posé au fond comme ça. Les gros djabars qui font 15-20 kilos dedans. C'est superbe, c'est angoissant. On n'ose pas s'en approcher. On n'ose pas se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Mais il faut s'en approcher doucement, surveiller le poisson, sans l'affoler. Être tranquille, posé. Choisir sa proie. Tirer et bloquer le fil pour éviter que le djabar ne rentre dans l'épave. Heureusement, on pêche en breakaway, donc le fusil est relié en fait, enfin la flèche est reliée directement au bateau pour mettre en tension immédiatement le poisson. Pas si gros que ça. Je pense qu'il faut peut-être le doubler, ouais, parce qu'il est mal tiré. Steph, vas-y. Être toujours à l'écoute de ses équipiers. Là, Amandine me demande d'aller doubler le poisson. Je remonte vers la ligne de façon à pouvoir me mettre bien dans l'axe. Je descends avec le fusil, j'aligne le poisson et je le double. Parfait. Le tir a vraiment séché le poisson, même si ça ne l'a pas tué. Et on est sûr maintenant de pouvoir le remonter. Magnifique prise d'Amandine. Yeah, Amandine! Yeah! Yeah! Ouais! Bravo Amandine! Yeah! Yeah! Et là ma belle! Ah. Ouais, il est magnifique! Ah, désolé, Maria, j'ai pas tiré. C'est un très beau tir. C'est le meilleur tir. Hein. Quand j'ai vu partir, je me suis dit, putain, j'espère qu'il va pas galérer. Quoi. J'ai cru qu'il Enlève l'avait le pas sac eu. de riz là! Bah, j'ai cru que je l'avais pas eu parce qu'au départ, il est pas parti de suite. Il est beau celui-là, hein? Il est pas parti de suite en tout cas. Il est beau celui-là, Amandine, il est beau! Bah, en fait, j'arrive un peu loin de l'épave, il y avait toutes les agenès. Et là, je me rapproche de l'épave, je vois que je me rapproche. Il y avait tous les djabars. Et il n'y en avait pas de plus gros. Ouais, pas de beaucoup plus gros, ouais. C'est ce que je te dis, c'est les maximums là qu'on a vu. Ouais! Wouh! Magnifique! Et regardez par moments sur quoi on tombe. Des bancs, oh ces trois cobillards, magnifiques. Et ce banc d'Agenès. L'Agenès, c'est la carpe rouge, la vraie, hein, celle qu'on appelle Lujanus agenès, c'est la plus belle. Elle est très féminine, je trouve, contrairement au djabar qui a un comportement de chien, un comportement vraiment masculin. Elle a un comportement féminin, en troupeau, comme ça, elle se balade, elle est belle. Mais pourtant, c'est une grosse carnivore. Et là, on profite du spectacle, on se laisse couler dedans. C'est des poissons qui font 7-8 kilos, on ne va pas les tirer, mais vraiment, c'est un plaisir. Et là-dedans, on attend la pièce record. On peut passer du temps à les observer comme ça, sans vraiment tirer. Ça ne nous dérange pas. On n'est pas là pour faire une orgie de poissons, on est là pour prendre du plaisir. Steph, là, il y a moyen de faire un record. Hein. Ah ouais? J'ai failli tirer un djabar, il devait faire 20 kilos, je pense. Mais c'est pas l'avis de l'équipage. Hein. L'équipage nous dit allez, allez, au boulot, allez chercher le poisson. Parce que vous savez qu'ils en vivent. Donc c'est pas comme en France
plus on va faire de poissons et plus ils vont avoir un meilleur salaire à la fin, au retour à Dakar. Donc on doit savoir leur faire plaisir. Donc Amandine redescend, elle est sur l'épave, le poisson n'est plus sur l'épave, vous avez vu, c'est décalé. Tant mieux, ce sera plus facile. Elle choisit le djabar qui monte et elle le prend. Parfait, très très beau tir, magnifique, il va remonter c'est sûr. Quand je vois Amandine remonter, le fil s'est pris dans le fusil, donc je la surveille. Mais je vois que tout va bien et je descends pour voir si je dois doubler le poisson. Mais je me rends compte qu'il est parfaitement bien pris. Et aller le doubler, ça sert à rien. En plus, j'ai un peu de mal pour aligner mon poisson. Je prends mon temps. Non, mais là, ça sert à rien. Il est traversé comme il faut de part en part. C'est gâcher un tir pour rien, ça sert à rien. Arrêtons les bêtises. Laissons-le remonter tranquillement. J'ai pas doublé, il est bien pris, il est pas gros. J'ai pas voulu le doubler. Bernard, tu veux essayer d'aller en tirer un? Vas-y, essaye d'aller en tirer un toi aussi. Ah ouais. Il y avait quoi? Que des petits, ouais. Vas-y, essaye d'aller en faire un. Ouais. Alors il dit on y va, allez on s'en va, il faut l'écouter As. Allez. Et As, là ça va être compliqué sous la pluie là. Hein? Tout le monde va être mouillé hein. Allez, on a changé de spot, on est sur les failles maintenant. Hein? Au large de la Guinée-Bissau. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir aussi. Ouais, ça c'est clair, c'est pas certain. Bon Martine, ça va? Ouais, t'es sûr? Il n'y a que des coups furieux hein. Ah, le coup de vent, on prend le coup de vent. Le coup de vent. Oh ouais, bah non, on s'arrête si tu veux. Et on a un orage, c'est pas un orage qu'on a, c'est... On est tombé au large de je sais où, sous une petite batade tropicale, dans l'eau à 30 degrés. Eh Bernard, on va s'en souvenir longtemps de ça, hein. Ces orages tropicaux nous tombent dessus à une vitesse folle et ils sont fulgurants. Ils font beaucoup de dégâts, il faut être prudent, ne pas présenter les fusils vers le haut avec les flèches vers le haut à cause de la foudre. Mais sinon, bon, ça reste de l'eau, hein. Et quand on est habitué à se mouiller, c'est pas trop grave. On descend dans cette eau verte, vous voyez, et le poisson a changé de comportement. Dès que l'orage arrive, le poisson descend, l'eau s'obscurcit parce qu'on n'a plus le soleil, et il faut pouvoir manager tout ça. Et là, en l'occurrence, le poisson n'est pas là. Je le vois pas, il y a quelques carangues là, inintéressantes. Ah, il y a un djabar et une agenesse seule. Oh ben, on va prendre le djabar, hein. Oula, le tir est pas terrible là. Allez, bye. C'est dire ça, hein. Bloqué? Ouais. T'as tiré quoi? Steph? T'as tiré... Djabar? Je demande à ce qu'on aille doubler le poisson et Bernard s'exécute, il descend. Parce que j'ai bien vu que mon tir était pas terrible. Donc il descend et il va lui mettre une deuxième flèche histoire d'assurer le poisson. Voilà, parfait. Oula, ouh, il a fait mal, hein. Vous avez vu? Allez, c'est parti, il va remonter. Mais en fait, regardez, je l'avais pas si mal tiré que ça, hein. Je l'avais traversé, hein. J'aurais pas eu besoin de le doubler, hein. C'était une erreur de jugement de ma part, hein. Je l'avais très très bien tiré. Il est pas gros, mais... Ah écoute, c'est un peu... C'est sale, hein, djabar, ouais. De quoi? C'est tout. Seul, tout seul. Avec une agenesse et lui, c'est tout. Ah, je l'ai pris, hein, j'ai dit... Ouais, t'as raison, t'as bien fait. Et alors que je descends, je tombe sur des barracudas. As venait de nous dire à l'instant, prenez des barras, prenez des carangues parce qu'on doit en donner aux pirogues. J'avais pas trop bien compris pourquoi. J'en vois un, je le prends. Je pensais lui casser la colonne, mais j'y arrive pas. Écarte-toi. Écarte-toi. Je donne l'information à mes équipiers de s'écarter parce que les barracudas c'est toujours dangereux. Et je vois une pirogue qui arrive. En fait, As l'avait repéré. C'est tout simplement pour donner du poisson aux habitants qui viennent ici et qui en vivent. Allez. Voilà, mais mon barracuda il s'en va. Et je pense que c'est normal de partager notre poisson avec eux.
Donc voilà, on fait des carans, on fait des baras, on fait des carpes, c'est pas un problème, et on leur donne du poisson, et on est heureux de participer à leur bien-être, hein, parce que ça va leur permettre de manger, ça va leur permettre de nourrir leur famille, et c'est tout à fait normal de leur donner du poisson. Et puis surtout dans des eaux où il y a des poissons comme ça, il y en a partout. Parce que eux, il faut bien vous dire qu'ils les pêchent à la palangrotte, donc au fil et à la main, ils n'ont même pas de canne. Et donc parfois c'est très compliqué pour eux de s'attaquer à des poissons comme ça, ils leur cisaillent les mains, ils leur prennent tout, ils leur cassent le matériel. Donc ils sont contents quand on est là et qu'on puisse leur donner du poisson. Et c'est avec un immense plaisir qu'on le fait. Mais regardez ce spectacle quand même, c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça. Et là j'entends la pirogue en fait qui arrive au bateau. Donc comme je ne sais pas où elle se trouve, et que j'ai peur du moteur hein, quand même, parce qu'ils n'ont aucune idée de l'endroit où moi je suis, du coup je préfère ne pas tirer et remonter tranquillement. On gérera ça après. Mais regardez un peu la quantité de poissons qu'il y a. C'est des petits poissons, ça ne m'intéresse pas, je cherche que des beaux poissons. Donc on va remonter tranquillement et on va regarder ce qui se passe. Où est cette fameuse pirogue? Eh bien tout simplement, elle est, vous allez voir, à côté de notre bateau. Elle vient réclamer son dû. Enfin son dû, ce qu'elle a envie de manger. Moi j'attrape les barracudas, ils s'en vont. La caméra. Hein? Allumée ou éteinte? Éteinte. Et moi? Allumée. C'est pas grave. On va filmer. Pendant qu'ils prennent le barracuda de Bernard. Toi aussi ton barracuda il s'en va Bernard. Dis-lui au revoir. 5, 6. 5, moi c'est 5, c'est la première fois ça. C'est bien, c'est bien. Et voilà, ton barracuda s'en va. En fait, on fait pourvoyeur de poissons pour les pirogues. Ouais, on s'en fout, on s'en fout. Ouais, nous ce qui compte, c'est qu'ils soient heureux et que nous on puisse pêcher tranquille. On préfère ça plutôt qu'ils nous empêchent de pêcher. Hein. Voilà, au moins tout le monde y trouve son compte. En fait, c'est du gagnant-gagnant. Ils sont heureux parce qu'on leur donne du poisson et qu'on leur attrape de beaux poissons, et nous on est content parce qu'on peut le pêcher. Que demander de plus? Allez, on descend. Et là, on va arriver sur la faille, carrément. Regardez, spectaculaire, la quantité de poissons. Et là, je vais pouvoir me poser sur la faille. Moins 24, donc pas très profond, hein, mais suffisamment angoissant hein, dans cette eau verte et ces couches d'eau bleue et verte successives. Et là, tous les poissons m'arrivent dessus. Et je me dis, ah, quand même, ces agenès, c'est tellement bon à manger, j'avoue que j'en ferais bien 2. Mais pourquoi pas essayer un doublé? Alors on va prendre notre temps, on va aligner tranquillement. Voilà, là elles sont alignées. Et j'ai pris 2 poissons. Et je remonte, mais je dis rien à personne. Yep. En fait, ils pensent que j'ai raté mon tir. Mais je passe le fusil à Amandine et je remonte mon poisson tranquillement parce que je ne vais pas savoir jusqu'au dernier moment si j'aurais bien réussi mon doublé. Elles auront pu se décrocher. Donc je ne dis rien. Je veux leur faire la surprise. Allez, on remonte son poisson. Ah, Amandine, elle a compris. Allez, je remonte activement mon poisson. J'ai envie de voir si j'ai réussi mon coup ou pas. Parce que j'ai bien vu que les 2 ont vrillé. Mais est-ce qu'elles sont encore là? C'est ça la question. Je ne peux pas annoncer un doublé si je ne suis pas sûr qu'ils sont toujours là. Donc je remonte mon poisson moi-même. Je veux savoir ce qu'il en est. Et oui, il y en a 2. Donc là, maintenant que je sais qu'elles sont là et qu'elles sont proches d'arriver à la surface, je vais pouvoir me faire un plaisir. 2 poissons pour le prix d'un. À la gâchette au fond, doublé d'agenès. Une et 2. Sur la faille, c'est envahi.
Mais malheureusement, dès que vous faites un tir, le poisson, il gicle, il éclate et on ne le retrouve pas. C'est pas facile, mais c'est vraiment pas facile de maintenir le poisson en position. Le poisson, il a tellement d'endroits dans les parages pour pouvoir se cacher que quand vous lui faites peur quelque part, il s'en va ailleurs. Et c'est difficile. Alors on a beau descendre à la gueuse, c'est quand même sur des fonds qui font entre 24 et 26 mètres quand même, hein, c'est pas négligeable. Il faut quand même être prudent. Donc là, j'arrive sur la faille et je me dis, bon allez, je vais réessayer le coup. Mais qu'est-ce que c'est ce poisson? Waouh, un mérou brun! Oh, je le tire! Oh là là, je l'ai tiré trop bas. Et vous allez voir que celui-là, il va me coûter très très cher. Je remonte, mais là, je suis pas tranquille. Je remonte encore plus vite que la gueuse parce que je sais qu'il va aller se mettre à trou et qu'il va nous coûter cher en termes de temps. Et il va aussi me coûter cher parce que je vais me péter une oreille dessus. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Mérou. Bloqué, mérou brun. Il est gros? Tu le maintiens? Bon. On va mettre une bouée? Là, on est dans la merde, mérou. Mais il s'est rentré dans la faille. Une fois qu'on a bien balisé la zone, il faut descendre pour pouvoir essayer de gérer ça. Vous allez voir que je vais mal le gérer. Pour vous donner l'ordre d'idée, le haut de la faille est à 24, le bas est à 26. Là, je prends le fil, je le suis, je le décroche, regarde l'alignement, je vois qu'il bouge. Et donc, j'essaie de l'extirper. Donc, il faut forcer. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Vous avez vu, j'ai fait une erreur. Hein. J'ai entouré le fil dans ma main pour essayer de le tirer. Et j'arrive à le sortir. Et j'arrive à le bloquer, mais j'ai pas assez de force. Je l'ai presque sorti. J'ai bien tiré. Ouais, non. Je l'ai sorti. Pratiquement sorti. Si tu le gardes bien tendu, prochain coup, je le sors. Pas gros, 10 kg, mais j'arrive pas à le sortir de la faille. Non, il n'est pas sorti. Oh non, non, c'est le bordel en bas, c'est sombre. En fait, j'attrape le fil et j'essaye de le sortir comme ça. Non. Garde-le bien tendu. Hein. Malheureusement, avec les mouvements du bateau sur l'eau avec le vent, le fil se détendra par moment et le poisson va re-rentrer à l'intérieur. Tout mon travail aura servi à rien. Mais je vois que la flèche a bougé, donc je peux attraper la flèche. Ça, c'est bon signe. J'attrape la flèche et le fil et je tire. Et je tire. Et j'essaie de le sortir. Et là, je prends appui. Mais je n'arrive à rien faire du tout. J'ai gagné quelques centimètres, c'est tout. J'ai sorti la flèche, mais j'y arrive pas. Ouais. Mais tu es prudente, hein, bébé. Vraiment prudente, hein, parce que là, c'est compliqué. Hein. Tu dois jamais perdre le fil de visu parce que quand il devient rose, tu le vois plus. Hein. Je continue et là, l'erreur. En fait, je ne retrouve pas le fil. Je suis loin. Et je vois la faille là-bas. Donc j'avance. Je descends. Et je ne compense pas correctement. Et je fais une longue distance sous l'eau pour pouvoir arriver. Et ça, c'est mortel. Il faut ne surtout pas forcer en arrivant. Je vois ma flèche, je vois le ganchou que Amandine vient de mettre. Je force et au moment que je force, je sens une douleur derrière l'oreille. Je remonte, mais là, je peux vous dire que je suis pas net du tout, du tout, du tout. On le voit d'ailleurs dans mon remontée que je suis pas bien. Amandine me touche, je réagis, je monte. Et en fait, j'ai mis mon oreille en surpression. Et là, c'est catastrophique pour moi. Je vais me faire très mal à l'oreille. Ah, le fil est là maintenant. J'ai dû faire 20 mètres sous l'eau pour le trouver. Le bateau, il est complètement dérivé. Et le poisson, il est là. Amandine, j'étais pas en stress, mais c'était limite. Donc là, tu fais attention. Faut vraiment que tu forces beaucoup sous l'eau. Pour ça que je suis descendu vers toi. J'ai vu que tu m'avais touché, Ouais. mais j'ai préféré rester concentré sur ma Ouais, mais t'as bien fait. Non, non, je vais le faire. Je vais le faire. Je l'ai fait la sécu, tranquille. Dès que tu arrives, essaye de voir c'est quoi qui le bloque. Ouais, je comptais pas le sortir d'abord. Hein. Hein? Je comptais pas le sortir en premier. Prends de lampe. Prends de lampe, Amandine. Il y a des heures en main. Comment ça compte? En fait, j'ai essayé de rassurer mes équipiers, mais j'étais pas bien, hein, pour être franc avec vous. Et je laisse la place à Amandine parce que je sais que je ne pourrai plus descendre et plus forcer, c'est sûr et certain. D'ailleurs, je ne pourrai plus me remettre à l'eau derrière.
Et Amandine, elle regarde bien ce qui se passe, elle reprend la flèche, elle tire, elle essaye là aussi de sortir complètement la flèche, ça sera un point important qui va permettre de pouvoir sortir le poisson. Voilà, la flèche est sortie totalement du trou. Ça c'est un bon point. Alors je continue à la surveiller, mais je ne peux plus descendre très profond. Je peux rester là que en surveillance. Là c'est foutu pour moi, c'est terminé. Je ne pourrai plus arriver à descendre. Oh le bordel. Tu vois la flèche? C'est la pêche. T'as sorti la flèche? J'ai sorti la flèche, le mérou, je pense que c'est juste qu'il a gonflé et qu'il s'est Ouais, foutu il dedans. s'est juste gonflé dans la faille. Ah, c'est donc venu me prêter main forte, mais il va surestimer le poids du poisson et la complexité de la chose, mais heureusement qu'il était là, hein. Il a pris une lampe pour pouvoir regarder ce qu'il en était. Ouais, il est assez inquiet et Amandine le surveille aussi tout le long de sa remontée. Gros problème. Un gros problème. Ah ouais. En fait, je pense qu'il est mort. Mais le problème, c'est que il n'y a pas d'accès pour le faire passer. J'essaie d'enlever la gaffe pour la mettre ailleurs. Est-ce qu'il faudrait pas couper mon fil, remonter là, parce que là tu l'as tiré par celui-là. Est-ce que l'autre ne gênerait pas? Si on coupe Non, le non, fil, j'aime pas calculer. En fait, c'est le. il passe pas, il est trop gros, il passe pas, c'est ça? C'est un gros poisson. Il fait 20-25, hein. Ah, moi je l'ai pas vu comme ça, moi j'ai vu un poisson de 6 kilos. Il est balèze, hein. C'est ça, pas vu. Pareil. Ouais, mais. T'as plus le truc. Et je regarde, en fait, je cherche la partie la plus ouverte pour le faire passer. En fait, il est rentré, En il fait, a il est rentré retiré comme ça. vraiment loin. Donc il faut vraiment sortir sur 5 mètres en arrière. Tu veux que j'arrête la Allez gueule? voir. Allez, c'est reparti. Amandine, vous avez entendu le moins 25? Ça, c'est son alarme de la montre. Allez, on voit la gueule du poisson là. Il y a le ganchou qui est accroché dedans. Et allez, elle tire, elle essaye de le sortir. Mais il est tellement gonflé en fait qu'il ne veut pas sortir. As veut le tirer en arrière, il va le doubler par un autre côté. Et il va le tirer en arrière et c'est la solution. Parce qu'en fait, par là où elle est en train de tirer, eh ben, il ne veut pas sortir, il est trop gros. Donc As se ventile tranquillement. Ça va être un mérou de travail d'équipe. Hein. Compliqué le mérou, hein, compliqué. Hein. Et je le vois remonter avec le tir. Donc une fois qu'il a pu tirer le poisson à l'arrière, il a pu le sortir en tractant la flèche par l'arrière. Et le poisson a reculé. Il faut dire qu'on l'avait bien travaillé. Et voilà, mon poisson arrive. Je suis content. Il faut être franc avec vous. Sans eux, jamais j'aurais pu le sortir puisque mon oreille m'ayant fait mal. J'aurais été obligé de tout couper et je n'aurais pas pu le sortir. Et vous voyez, mon tir était abominable dans le ventre et c'est pour ça qu'on a eu toute cette difficulté. On a perdu un ganchou et une flèche. C'est pas grave, on s'en fout. Il est là. On s'en fout de la flèche. Par contre, t'as perdu un ganchou, je crois. Le long. La gaffe longue. Non, la petite, mais la longue. Bon, tu sais pas? Je te dois de l'argent. Je t'achèterai un. Bon, tu sais pas, on a sauvé du poisson. Hein. Le poisson de Stéphane, ouais. Désolé, il vous a fait perdre trop de temps ce poisson. C'est un beau mérou. Bon, je me remets pas à l'eau, je vous laisse pêcher. Je vous ai trop gâché la journée là. On a perdu 2 heures. C'est pas mal, hein. Bon, c'est un mâle, c'est pas une femelle. Comment tu sais? Parce que dès qu'il fait plus de Allez, 4 kilos. Amandine, pas si mal que ça quand même. Mais heureusement que vous étiez là, je l'aurais jamais sorti sans vous. Jamais. C'est As qui l'a sorti. Bravo. C'est Amandine et As. Non. Amandine et As, bravo. Ils sont beaux, hein, les agenès. Hein. Ouais, très beau. Eh ben, on aura fait une. Moi, j'arrête ma chasse, mais les petits là, ils vont continuer. Ah, si, si. Ouais, moi c'est fini pour moi, mais mes équipiers vont s'amuser. Allez, à Bernard. Il descend. Alors, désolé pour l'image, mais Bernard avait de la buée dans sa GoPro. Conclusion, ben voilà, c'est un peu trouble. Mais je vous ai laissé quand même l'image pour vous montrer la quantité de poissons qu'il y a sur ces failles. C'est impressionnant. Là aussi, il est à 26 mètres, 26-27 mètres en bas. Et regardez un peu. Et il ne tire pas ce joli djabar devant lui, parce qu'il pense qu'il va rester là. Mais non, il ne va pas rester là, il va se barrer. Et il se retourne, ben voilà, il n'y est plus, il est parti, c'est normal, hein.
il se laisse pas faire. Hein. Et là, il doit choisir un poisson, parce que sinon, il va rien faire. Mais il y en a partout, partout, partout. Et il y a des gorensis, il y a des agenès, il y a des jabars. Donc, il en choisit un joli, une belle gorensis qui arrive, et il la tire. Mais elle va directement se mettre à trou. Non, je l'ai eu, c'est un petit, je crois. C'était blindé. Amandine descend, et bien sûr, elle va débloquer le poisson. Voilà, ça sera pas difficile. Vous avez vu, ils vivent dans des petites failles. Hein, et voilà, le poisson est sorti tout seul. Coup de chance, ce coup-ci, on n'y passera pas 100 ans. Voilà, une belle gorensis, la première de Bernard. Rentrez à trou. Rentrez à trou. Eh, 25 mètres pour ça, sans déconner. 25 mètres pour ça. Bon, il y a Bernard qui a demandé de l'aide en urgence là. Il y a As qui est parti à fond les gamelles. Moi, je ne peux plus pêcher parce que j'ai l'oreille qui est morte. Mais je sais pas ce qui se passe, mais il a vraiment demandé de l'aide. Et j'ai l'impression qu'il s'est fait couler à multiples reprises. Et Amandine, elle est au fond? Oui. Amandine, elle est au fond. Aïe, 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 aïe. S'ils tirent tous les deux, ça va être compliqué. Hein. C'est quoi qui a tiré? Ah, gros. Ouais, gros jabar. Voilà, c'est bien. Allez, on va s'en occuper. Ah oui, parce que t'as tout emmêlé. Oh là là, ça te fait sac de nœuds encore. Je l'avais bien tiré, tu vas voir. Mais je t'entends pas là, hein, tu peux te rapprocher. J'avance sur lui, je le prends dans mes mains et j'attrape la pointe de flèche qui était détachée. Mais il m'échappe. Oh là là. Oh, il est magnifique, Bernard. Oh là là, énorme jabar. Wouhou. Yeah, Bernard. Oh. T'es un pro, t'es un pro. Eh, je crois que là, Bernard, il est passé au stade de chasseur sous-marin pour de bon. Tu vois comme il va avoir du mal à tirer les sardes de 400 grammes après en France. Oh, allez, mais bon, allez la force, Bernard. Ouais. Magnifique. Oh là là, ce monstre. Mais ce monstre qu'il est beau. Qu'il est beau. Splendide, allez, on va le peser. 18 kilos, Bernard, 18 kilos. Yeah. Champion du monde. Et sur la fin, eh bien, tout simplement, on tombe sur des carangues. En quantité. Enfin, ils tombent sur des carangues, mes équipiers. Il y en a partout. C'est un truc de fou. Et comme on doit donner du poisson aux pirogues, eh bien, on va en profiter. Alors, Amandine, là, c'est le one-shot obligatoire, hein, comme tu les aimes. Et voilà, one-shot. Elle a un tir parfait, Amandine. C'est incroyable. Eh, frétille, ça fait monter les autres. Eh, frétille, ça fait monter les autres. Il y en a plein là. Va chercher un fusil, vas-y, fonce. Et Bernard descend dans la foulée, puisqu'Amandine lui a maintenu le poisson juste au-dessus. Il va descendre, et qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, tout simplement, une African Pompano. Alors malheureusement, les tirs de Bernard, je ne peux pas vous les montrer, que ce soit les jabars ou les carangues, parce qu'il avait tellement de buée dans son masque, que malheureusement, eh bien, on n'y voyait plus rien. Mais bon, c'est pas grave, Amandine est en train de filmer, et lui aussi, il la sèche. Il en a fait une deuxième, il a séché. Il a fait une inox en plus. Ah, bien joué. C'est un monstre. Il y en a d'autres encore. Oh là 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 là, les petits. Moi j'ai plus d'oreilles, mais eux ils pêchent, hein. Alors ils posent, non ils posent, ouais, ils posent. Ficherie et African Pompano. Ouais. Et enchaîne sur un, il est en train d'en prendre une dans la ligue. Ah ouais, c'est quoi? Montre-la l'autre là, l'African Pompano. Ouais, sublime. Yeah, magnifique. Magnifique. Aïe aïe aïe, tu les as foutus à l'eau.
T'as pas de doune? Ah, Elle a coulé? il n'est pas mort. T'as fait le cours là? Voilà, donc pour avoir à être tranquille, on leur donne un peu de poisson. Voilà, comme ça, eux ils sont contents, ils vivent de ça, c'est les amis. Encore. Merci. Merci à vous. Alors les petits, cette journée? Super journée de chasse. Alors t'as fait African Pompano, Ficherie, Gorensis, Bara, Jabar. Il te manque la jeunesse, hein Bernard? Ouais, mais je vais en faire une. Ouais, c'est sûr. Et Amandine, gros Jabar. Karang à gogo. Jabar, 40, Bara, Jabar, 40. Ça va, hein, t'as repris le goût de tirer, hein? Ça va. Bon, et qu'est-ce qu'on va manger là? Eh, qu'est-ce qu'on mange? On est en train de préparer Qu'est-ce que tu prépares? du mafé là. Du mafé? Ouais. Aïe. Ah, il nous prépare le mafé, hein? Oh. Ça, t'aimes bien le mafé, hein? Hein? T'aimes bien le mafé, hein? Tu le sais en plus. Ouais. Allez, bonne vidéo les petits. Attendez. Alors moi j'ai une oreille niquée quand même, hein. On verra bien demain ce que ça va donner. Hein. Mais bon, on verra bien. Hein, merci le Mérou. Hein. Ouais, parce que moi j'ai fait quand même... j'ai fait du jabar aujourd'hui? Non. Si. Ce matin, si, j'ai fait du jabar ce matin. J'ai fait jabar, Mérou, je crois que c'est tout. Hein. Ah, et 2 agenès, et c'est tout. Petite journée pour moi, le Mérou il m'a niqué l'oreille. C'est quoi, Mandine? Le mafé. Tiens, le mafé là. Le mafé. Alors qu'est-ce que c'est le mafé? Eh bien, je peux dire qu'il y a du riz, Oui, et? Du poulet. du poulet. Non. Ah. Des patates douces, Patate douce. et après, de l'arachide. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est Non, mais sauce à attends. l'arachide. Parler des quantités quand même. Des quantités. On demande un petit peu. Voilà, et voilà l'assiette qu'on nous sert. Ça, c'est pour 2 personnes normalement. Non, ben là c'est pour une personne, c'est même 3 personnes, ça, c'est une personne. Allez, bon repas les Bon petits. appétit. Hein, bon appétit. Bon appétit. Pour clôturer cette xème journée et que l'on va finir au lit là, vous voyez là on dort là-haut là, vous voyez là, On est bien, là, hein. on dort là, Mandine dort On est là, bien, hein. voilà. On est sur le bateau toute la nuit bercé par les vagues. Et demain matin. Et le ronflement de Bernard. Et demain matin, on espère croiser à nouveau les Javars. Allez, bye bye les petits, bonne nuit.